Bon, aujourd'hui, c'est une séance qui va dans un seul sens. Après la séance de vendredi, très mouvementée, il faut en reparler. La publication de l'emploi américain, c'était vendredi après-midi. Ça allez, jeter encore un peu plus de troubles dans le marché, on peut le dire. On va en parler avec Yannick Lopez. Bonjour Yannick. Bonjour. Responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. On le rappelle, mauvais rapport, en tout cas mauvaise création d'emplois, des créations révisées en baisse également pour le mois d'août et le mois de juillet, des salaires qui restent flats sur le mois de septembre. Pas d'accélération de ce côté-là. Alors après, on peut-être aller gratter des détails ici et là, mais dans son ensemble, c'est un mauvais chiffre. Il y a eu une espèce de double réaction des marchés. Dans un premier temps, les actifs risqués baissent, les taux s'écroulent, et puis après, je sais pas, on digère, on réfléchit sur la nouvelle et la tendance s'inverse. Oui, effectivement, c'est vrai que le rapport de l'emploi vendredi n'était pas d'une très grande qualité. En tout cas, il nous avait habitués à mieux ces derniers temps. Il n'est pas non plus catastrophique. On a un taux de chômage qui reste inchangé à 5,1%, et puis on a des créations d'emplois qui sont quand même au-dessus de 100 000. Des officiels de la Fed avaient mis en garde sur le fait que il fallait pas penser qu'on aurait ad vitam aeternam des créations d'emplois au-dessus de 200 000 pour des raisons démographiques. Donc des créations d'emplois autour de 150 000, ça reste sur longue période plutôt quelque chose de satisfaisant. Donc c'est pas non plus un rapport absolument horrible. Maintenant, c'est vrai objectivement, il vient s'ajouter à toute une série de données macroéconomiques aux États-Unis qui sont un petit peu plus mitigées. Je pense notamment sur le front des exportations, alors certainement un petit peu embêté par la vigueur du dollar là depuis un an. Mais c'est vrai, voilà, ça vient s'ajouter à tout un contexte où on voit que la croissance du PIB au deuxième trimestre, qui était extrêmement forte, proche de 4%, évidemment, ne sera pas renouvelée sur le troisième trimestre, qui sera possiblement autour de 2%. Et dans ce contexte-là, le statu quo de la Réserve fédérale, il y a 3 semaines à peu près, va dans le sens d'une prudence, d'un acte de prudence eu égard à ces statistiques. Allons même plus loin. Enfin, je veux dire, ces derniers chiffres, là, l'ISM manufacturier, les créations d'emplois, confortent le discours de ceux qui disent la Fed n'a aucun intérêt à relever ses taux aujourd'hui, voire ceux qui disent qu'elle n'arrivera même jamais à le faire. Oui, alors ça c'est effectivement le sujet, c'est est-ce qu'on est dans une trappe aux politiques expansionnistes qui ont été expérimentées depuis le début de la crise financière. Est-ce que les banques centrales arriveront à s'en extirper? Ça, c'est vrai que c'est la grande question. On peut aussi légitimement se poser la question de cette cible d'inflation à 2%, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, est-elle encore viable aujourd'hui dans le contexte démographique qui est le nôtre aujourd'hui? Et est-ce qu'à un moment il va falloir réfléchir sur ces cibles et les revoir un petit peu à la baisse? Donc oui, ces statistiques-là, notamment le chômage, va dans le sens du statu quo de la Fed le 17 septembre dernier. Maintenant, une nouvelle fois, je rappellerai le fait que les taux d'intérêt sont à 0 aux États-Unis depuis 2008, et qu'on a une croissance aux États-Unis qui cette année et probablement l'année prochaine devrait croître autour de son potentiel. On a un taux de chômage qui est revenu sur ces niveaux d'équilibre quasi plein emploi, et on a une inflation qui est, selon les mesures, entre 1 et 2%, pour la faire très très large. Est-ce que cela justifie un maintien à 0 des taux d'intérêt? Je n'en suis pas convaincu, mais il est clair que il est très compliqué pour la Banque centrale américaine, dans le contexte de statistiques que l'on a décrit il y a 2 minutes, d'activer une remontée des taux d'intérêt. La perspective de taux zéro prolongé aux États-Unis, est-ce que c'est encore un soutien pour le marché, notamment pour la classe d'actifs risqués, ou est-ce qu'on est à un point où justement les investisseurs préféraient avoir une croissance un peu plus soutenable et une Banque centrale américaine confiante dans sa capacité à remonter ces taux-là? Ça c'est une très bonne question, oui. Et on voit bien que le sentiment évolue, j'ai un peu envie de dire d'une semaine, pour pas dire d'un jour à l'autre, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu cette décision de maintien des taux, clairement le marché ne l'a pas pris d'un point de vue très positif, parce que cela rajoutait à ce contexte d'incertitude, la Chine, les émergents au sens plus large du terme, le Brésil par exemple. Donc voilà, il y a eu un côté anxiogène à se dire mince, la Fed ne bouge pas, alors qu'a priori elle avait toutes les bonnes raisons, elle l'avait dit,
qu'elle bougerait, c'est qu'elle est vraiment très inquiète. Donc c'est vrai que dans un premier temps, les marchés ont été encore plus inquiets. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'inverse depuis la publication des statistiques de l'emploi, où on se dit chouette. Vu le contexte, c'est peut-être mieux qu'elle ne remonte pas ses taux tout de suite. Voilà, c'est formidable. Les banques centrales vont continuer à être là et inonder les marchés de liquidités. La Fed va pouvoir continuer sur les actifs réels. Le match continue. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.